Yo, c'est Hiro, petit message très rapide pour vous inviter à vous abonner à la chaîne si vous êtes un habitué. J'ai remarqué que vous êtes beaucoup à regarder régulièrement sans forcément vous abonner du coup. Eh bien je vous encourage à le faire en plus, d'après certaines sources obscures, certains abonnés ont reçu des pouvoirs cosmiques après avoir rejoint notre équipage, et ça, c'est beau. Allez, bonne exploration à vous, on se retrouve dans les commentaires. Bisous. Oh, vous le savez très bien si vous faites partie des membres de mon équipage qu'on a souvent parlé de Wanda lorsqu'il s'agit de mettre en place l'arrivée des X-Men dans le MCU. Et comme par hasard, voilà que la série WandaVision pointe le bout de son nez et avec elle probablement la solution, confirmant même à première vue certaines folles théories. Naturellement, si vous n'êtes pas à jour sur la série WandaVision, eh bien passez votre chemin car cette vidéo va spoiler les événements de l'épisode 5 en particulier et une fois à jour bien sûr vous aurez tout le temps de revenir explorer avec nous. Après avoir annoncé officiellement que Deadpool faisait désormais partie intégrante du MCU, voilà qu'un autre personnage de la branche X-Men qui débarque sans se faire prier et surtout sans prévenir, poussant les fans du MCU à se questionner autour de cette arrivée assez surprenante, disons-le, sans qu'on nous en dise davantage, alimentant encore et toujours cette idée première de l'arrivée même petit à petit des X-Men dans le MCU. De plus, avec ce qui se déroule via WandaVision, on peut y voir bien plus clair dans le plan de Marvel concernant la suite et pas seulement celle liée aux X-Men. Bref, aujourd'hui on parle de belles théories, avec bien évidemment la mise en place des X-Men pour le fameux crossover annoncé par Kevin Feige, celui qu'on appellera Avengers 5 pour plus de facilité. Installez-vous confortablement et sortez vos costumes de super-héros, je suis HiroSef et aujourd'hui, on se faufile à travers les brèches de différentes réalités pour causer entre autres de la place de Wanda dans le plan secret qui vise à ramener les X-Men dans notre réalité. Bon visionnage. Vous ne le savez peut-être pas, mais ça y est, Deadpool fait officiellement partie du MCU. Bien sûr le personnage, hein, et non ses anciens films techniquement. Car oui, c'est assez compliqué de tout lier en un claquement de doigts. Enfin si, un claquement de doigts de Gants de l'Infini aurait pu tout arranger, mais bref. Deadpool fait désormais partie de l'équation, et on nous précise même que le prochain film, Deadpool 3, restera tout de même un film rated R, malgré qu'on soit dans le MCU. De quoi rassurer les fans des deux premiers films du super-héros. En d'autres mots, on va retrouver le même Wade Wilson joué par le même acteur, et techniquement possédant la même backstory qu'on connaît de lui, à savoir cancer, expérience, immortalité, des armes, encore plus d'armes, et toujours plus de blagues. Et ça, eh bien c'est beau. Mais du coup, sur le papier, Deadpool fait désormais partie du MCU, mais sur le terrain, en pratique quoi, ça va se passer comment? Eh bien forcément il faut une explication cohérente, que ce soit à base de changement de réalité, ou mieux, que ce soit sa réalité qui change. Et pour ça, force est de constater qu'on ne possède qu'un seul élément tangible capable de ce genre de choses. Une certaine Scarlet Witch, Wanda Maximoff, qui quelques jours après les événements d'Endgame, aurait été aperçue dans les locaux du Sword, où elle a mis la main sur le corps de Vision, son bien-aimé tombé au combat contre le Titan fou. Par la suite, et plus précisément 3 semaines après Endgame, on nous présente une Wanda entièrement différente, à l'intérieur d'une ville qu'elle a emprisonnée et façonnée en se basant sur ses désirs, le tout bien évidemment en redonnant vie à Vision, certains diront même qu'elle l'a ressuscité grâce à ses pouvoirs. Vient alors l'épisode 4 et 5 où les révélations se succèdent et où l'on apprend l'information la plus importante quand on parle des pouvoirs de Wanda, une information qui remet véritablement tout en question. Tenez-vous bien, Wanda a réussi à recréer la réalité. Oui, vous avez bien entendu, les pouvoirs de Wanda dépassent ceux d'une simple illusion, et ce même à l'intérieur de sa bulle de réalité. En bref, Wanda possède bel et bien le pouvoir de remodeler la matière, d'altérer la réalité. La série WandaVision utilise par exemple les vêtements de Monica pour arriver à cette conclusion, car les vêtements en question ont été remodelés une fois Monica entrée dans la Eggs, surnom que donne la série, la bulle de réalité de Wanda. En d'autres mots, chers explorateurs d'univers, ça y est, nous avons enfin la confirmation que, comme dans les comics, notre Wanda possède bien le pouvoir d'altérer la réalité. Et à partir de ce constat, nous avons désormais le pouvoir d'ouvrir une porte sur de très nombreuses théories, la plus intéressante parmi elles étant naturellement celle liée à l'arrivée des X-Men. Et ça tombe bien là encore, car l'épisode 5, le final de l'épisode pour être plus précis, nous présente le retour de Pietro, Quicksilver, le frère jumeau de Wanda, qui bizarrement ne possède pas son corps normal, on va dire, celui qu'on a vu dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, mais bien celui du Quicksilver des X-Men, autre réalité totalement dissociée du Marvel Cinematic Universe. Et là, les théories et les questions ne peuvent que se déchaîner dans tous les sens.
Est-ce que c'est le même Quicksilver de la saga des X-Men qui a été invoqué d'une certaine manière par la magie de Wanda après qu'elle ait altéré la réalité liée à l'existence de son frère? Est-ce que c'est le même frère qu'elle a dans le MCU mais dont l'apparence a changé là encore via les pouvoirs de Wanda? Ou alors est-ce qu'il s'agit d'une erreur dans la matrice, dans la bulle de Wanda, sachant que Wanda elle-même est surprise de voir son frère, et surtout sous cet aspect qui lui est étranger, un mystère qui pour l'instant reste entier. Toutefois, cette arrivée n'est pas hasardeuse selon moi, et je pense que cela a à voir avec d'une part la révélation concernant la capacité de Wanda d'altérer la réalité, et d'autre part avec le souhait de Marvel de lier les X-Men à notre réalité, celle du MCU, puisque Marvel possède désormais tous les droits pour les personnages de la saga des X-Men. Ainsi, comme Deadpool, le MCU semble avoir déjà amorcé son plan pour ramener les mutants dans notre réalité, mieux encore, il semble vouloir utiliser les mutants de la réalité des films X-Men. Pourquoi pas pour profiter du succès de personnages très attachants, comme c'est d'ailleurs le cas de ce Quicksilver bien plus famous, si je puis dire, que celui présenté dans l'ère d'Ultron. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, Wanda nous a démontré clairement qu'elle était capable d'interagir avec une autre réalité. Ou du moins, si quelqu'un se cache dans l'ombre et utilise les pouvoirs de Wanda à son insu, il semble avoir trouvé le moyen d'utiliser les pouvoirs de réécrire la réalité de Wanda pour berner Wanda elle-même et le spectateur par la même occasion. Car oui, WandaVision est une série à l'intérieur de la série, et surtout c'est un show qui adore jouer avec son spectateur pour mieux le manipuler. Le final de la saison pourrait même explorer davantage les dernières révélations, nous expliquer que Wanda a fracturé notre réalité et que de nombreux personnages d'autres mondes ont pu se faufiler à l'intérieur d'une autre, comme c'est peut-être le cas pour ce nouveau Pietro. Ainsi on pourra facilement nous expliquer l'arrivée de Deadpool de la même manière, en plus d'autres personnages bien sûr, comme c'est le cas pour le film Spider-Man 3 qui est censé être lié à WandaVision d'après les dires de Kevin Feige, un film où justement, et comme par hasard, Peter doit faire face à de multiples vilains venus là encore de différents mondes, des différentes réalités des autres Spidey. Autrement dit, ma théorie concernant les brèches de réalité causées par les pouvoirs de Wanda, que vous pouvez voir comme des portes qui donnent sur notre monde / réalité, est une théorie à laquelle je crois de plus en plus, surtout après nous avoir précisé que Wanda est capable de réécrire la réalité. On peut d'ailleurs aller plus loin et voir toute notre réalité altérée à cause d'une Wanda qui, contrairement aux comics, n'aurait pas souhaité qu'il n'y ait plus de mutants mais plutôt qu'il y ait plus, beaucoup plus de mutants. Alors ça, c'est de la théorie que j'adore et j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. La suite des événements pourrait alors se construire autour de tout ça, ce qu'on pourrait appeler le début du multivers made in MCU, avec un Avengers 5 bien badass, où Avengers et X-Men se lient pour trouver un moyen de sauver leur réalité respective, avant de fusionner une fois pour toutes dans ce qui deviendra la réalité principale du nouveau MCU, de la phase 4 ou 5, selon le temps que mettra Marvel à peaufiner leur fameux plan. En tout cas, je ne m'attendais pas à ce que les pouvoirs de Wanda soient déjà aussi puissants, sachant qu'on est au tout début de la phase 4 et qu'on nous parle déjà de changements dans la réalité et d'un X-Men d'une autre réalité déjà présent dans notre monde. Clairement, ça avance à une vitesse folle, et là encore j'ai du mal à ne pas voir en tout ça une envie d'amorcer l'arrivée des X-Men pour Avengers 5, un film qui a été confirmé par Kevin Feige, du moins un film sous la forme d'un film Avengers, et ça vous le savez déjà puisqu'on en a déjà parlé sur la chaîne. Du coup, on pourrait facilement à l'aide de Wanda apporter tous les changements que l'on souhaite, puisqu'elle est vraiment une carte de Joker de chez Marvel, capable de miracles, littéralement. On comprend d'ailleurs aisément pourquoi elle sera présente, comme on nous l'a précisé, dans Doctor Strange 2, un film dont le nom comprend le terme multivers. Et oui, tout est visiblement lié, et ce pour notre plus grand plaisir. Ah, je vous le dis, moi personnellement, j'adore. Des rumeurs précisent même que Wanda sera présente dans Spider-Man 3 également. Bref, Wanda semble être un point ultra important dans la suite de Marvel, et on comprend d'ailleurs pourquoi elle a le droit à sa propre série, en plus d'être présumée présente dans plusieurs autres projets. En tout cas, la phase 4 de Marvel va être super sympa à suivre, comme pour mes vidéos je l'espère. En tout cas, c'est toujours un vrai plaisir de voir qu'on est de plus en plus sur la chaîne à explorer cet univers qui nous est si cher. Bien sûr, je compte sur vous pour le pouce en l'air, le pouce bleu avec le camp de l'infini, ça m'aide beaucoup et m'encourage à vous faire plein de belles vidéos et plein de belles théories. Aussi, abonnez-vous si ce n'est toujours pas fait. En ce moment, on est vraiment à fond sur Marvel, mais on parle aussi d'autres univers super cool. La petite cloche vous permettra d'ailleurs d'être tout le temps notifié pour ne rien rater. J'ai exploré dans la vidéo précédente une théorie sur celui qui contrôle Wanda dans l'ombre, une superbe vidéo qui malheureusement manque un peu d'amour. Bref, si vous ne l'avez pas encore regardé, foncez. En tout cas, c'était un plaisir aujourd'hui de parler de l'arrivée des X-Men. Voilà, comme d'habitude, les Twitter et Instagram sont en description. Un grand merci pour votre soutien et une agréable journée ou soirée à vous. C'était Hirosef, l'explorateur d'univers, pour vous servir.